aujourd'hui une autre belle journée où on peut compter les bienfaits de l'Éternel. Et un de ces bienfaits-là aujourd'hui, c'est la lettre Tsadé. Tsadé, à ma gauche, est la 18e lettre de l'Aleph Bet. Tsadé m'a toujours causé un petit peu problème, je vais vous dire pourquoi, puis peut-être que vous avez cette même difficulté. C'est qu'elle ressemble étrangement à la lettre Ayin qu'on a vue précédemment. Et une façon que j'ai trouvée pour éviter la confusion, c'est de me rappeler qu'elle porte le yod à sa droite alors que le Ayin est à sa gauche et qu'elle ressemble à ceci. Tsadé est formé d'un yod à sa droite qui vient prendre appui sur un noun qui est penché. Et le noun, c'est la partie qu'on voit ici. Et il n'y a pas de hasard non plus qu'elle ressemble à un noun comme on le voit ici, puisque Tsadé représente entre autres la justice, mais aussi l'humilité du juste. Et cette humilité, on la voit ici avec l'image d'un homme courbé en prière qui se soumet devant Dieu, qui est en toute humilité, avec le yod qui vient s'appuyer sur la base, sur le dos du noun, je dirais. On peut reconnaître le Tsadé comme étant le signe de la justice, de l'humilité, et évidemment, on pensera au mot tzadik, qui en hébreu signifie juste. Tzadé signifie aussi la vertu, la droiture, mais c'est aussi le reflet de l'image divine ici sur terre. On va revenir sur tout ça. Et sa valeur numérique, la valeur numérique du Tzadé, est de 90. Donc, je le disais, le Tzadé, c'est la justice, la vertu. C'est le symbole de la droiture et de l'humilité. Le chiffre 18, puisque c'est la 18e lettre de l'Aleph Bet, 18e lettre, on se souvient que 8, c'était la lettre Chet, et ça représentait la vie, qui en hébreu se dit Chai. Fait qu'il y a donc un lien essentiel entre la lettre Tzadé et le mot tzadik qui signifie juste en hébreu, mais qui nous donne la vie. Par la lettre Tzadé, Yahweh distingue la justice humaine de sa justice à lui. On le voit souvent, il n'y a qu'à écouter les nouvelles ou à voir la justice dans le monde et on se dit que la justice de Dieu ne peut pas être celle de l'homme. Mais il y a un verset aussi qui nous dit ça, dans Psaume 71, le verset 19, qui dit « Et ta justice, ô Elohim, atteint les sommets, car tu as accompli de grandes choses. Yahweh, qui est semblable à toi? » Il n'y a rien de semblable à Dieu, sinon on va le voir, les ambassadeurs de Yahweh sur terre qui sont les tzadikim, les justes, rendus justes par le salut, par le sang de Yeshua. Notre Elohim, Yahweh, est donc le plus grand et l'ultime tzadik. Et il est représenté par la lettre Tzadé qu'on voit aujourd'hui. C'est par sa Torah, c'est par ce que Dieu nous a laissé comme écrit, qu'il nous fait connaître la voie pour avoir la vie, Chai, et devenir mature à la hauteur du tzaddik. C'est un verset qui a été souvent lu, rappelé dans les milieux évangéliques, mais souvent on oublie que quand ce verset a été inspiré, quand ce verset a été écrit, quand ces mots ont été écrits dans la Nouvelle Alliance,
les écritures qui étaient là, c'était la Torah et c'était le Tanakh. Et j'ai nommé les versets dans 2 Timothée, au chapitre 3, et versets 16 et 17, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Et c'est tzad et tzadé qui est interpellé par le mot justice qui est là, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Éduqué dans la justice, Lamed nous a éduqués, dans la justice de Dieu. Selon Andrew Gabriel Rock, qui est un auteur qu'on aime beaucoup, qui a décrypté les textes de la Nouvelle Alliance en araméen, Paul faisait ici référence à des textes déjà écrits à son époque et qui désignent effectivement, comme je le disais, la Torah. Or, selon Roth, une des meilleures définitions de la Torah, c'est précisément des instructions dans la droiture. Et si vous voulez vérifier ce que j'affirme aujourd'hui, vous pourrez vérifier à la page 638 de l'AENT, l'Aramaic English New Testament. C'est intéressant les apports que Andrew fait dans ce livre qui nous démontrent justement des choses pour lesquelles on a été mal enseigné ou qui ont été cachées volontairement ou involontairement. Mais c'est précisément en cette période où on prépare le retour de Yeshua que ces choses nous sont révélées. Et gloire à Dieu qu'on soit des témoins et qu'on soit privilégiés par cette période particulière où les choses de la Torah, les instructions, et non pas le mot loi, mais le mot instruction, les instructions qui nous invitent à grandir, à devenir mature à la hauteur du tzaddik que Dieu nous invite à être. Est-ce que c'est pas merveilleux que Dieu nous ait tant aimés, qu'il nous a donné la Torah et l'Aleph-Bet pour devenir de plus en plus semblable à son Fils, Yeshua, le tzaddik par excellence. Ananias parle à Saul dans Acte 22 au 14. Acte 22, verset 14. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, et c'est le mot tzaddik qui est là, et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. » On se souvient que le mot « aide », Ayin Dalet, était la transcription du mot témoin, qui veut dire celui qui est envoyé, celui qui amène le message. Eh bien, on est invité à être des témoins. Et pour être des témoins, il faut être des témoins reflets de la nature divine. Sinon, on est des très mauvais témoins et on ne fait qu'éloigner de Yeshua et de Yahweh, ceux-là seuls qui peuvent donner la vie. Et dans Acte 22, verset 14, évidemment, Ananias faisait bien sûr référence à Yeshua aussi, à voir le juste, c'est-à-dire le tzaddik. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé aussi dans le chapitre 53 que les Juifs orthodoxes évitent à tout prix parce que ça reconnaîtrait Yeshua le Messie. Dans Ésaïe 53 au verset 11, il est tellement question de Yeshua, le tzaddik par excellence. Écoutez bien. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste, et c'est le mot tzaddik qui est là, justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est par Yeshua qu'on est justifié, qu'on est rendu juste. C'est à cause du sang versé qu'on est justifié, pas à cause de la justice, notre justice propre ou la justice de nos œuvres, mais à cause de lui, le tzaddik par excellence. Les étudiants de la Torah ajoutent aussi que la lettre tzadé
représente les tzadikim, c'est-à-dire les justes, ceux qui sont rendus ou qui ont été rendus justes par le sang de Yeshua, et qu'ils sont le Yesod, la fondation de la terre. Et dans Proverbe 10 au verset 25, il est dit, « Quand passe le tourbillon, il n'y a plus de méchants, mais le juste a des fondements éternels. » C'était donc dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Yahweh, notre Elohim, que la terre soit peuplée avec un reste, et ce reste, je nomme les tzadikim, qu'il avait à cœur d'être ses ambassadeurs sur la terre. Et c'est intéressant de penser que la lettre Tzadé a un ami. On vient de parler que les tzadikim sont sur la terre, qui sont les messagers de Dieu sur la terre, tout comme les Mélakim, les anges, sont les messagers de Dieu dans les cieux. Dieu s'est entouré dans son royaume d'âmes et d'esprits qui sont à son service. Tzadé a, comme je le disais, un compagnon dans l'Aleph Bet. Et quand je vous dis depuis le tout début que tout se tient, je vais vous démontrer encore une fois, Yahweh va nous démontrer encore une fois, en utilisant ma bouche, que tout se tient. Parce que le compagnon de Tzadé, c'est la première lettre de l'Aleph Bet dans la personne du Aleph. Aleph étant le marié, étant Yahweh lui-même. Yod, He, Vav, He. On se souvient que c'est le Père, c'est l'autorité. Et c'est celui qui veut nous accueillir, qui veut accueillir les tzadikim qui deviennent l'épouse du marié. Alors, Tzadé et Aleph sont deux lettres qui font bon ménage, qui doivent faire bon ménage, puisque, éventuellement, et même maintenant, c'est commencé, ces tzadikim, les tzadikim du Aleph, seront unis à lui pour toujours, pour l'éternité, dans l'amour. Wow! Ça nous donne une espérance d'alliance, de mariage, et quand l'alliance a été faite entre Yahweh et les tzadikim de cette terre, cette alliance était déjà le signe d'une fiançaille, d'un mariage qui se consumerait pour l'éternité, si je peux m'exprimer de même. Donc, les ambassadeurs de Dieu sur la terre, c'est nous, c'est moi, c'est vous. Si vous obéissez, on va le voir un peu plus loin, c'est quoi la condition, je dirais, pour être un tzadikim, pour être un tzadik, d'être tzadikim? Eh bien, par le sang de Yeshua, mais il y a une condition aussi qui est sous-jacente à tout ça, celui qui même gardera mes commandements, on va y revenir. Dieu seul est parfaitement juste et droit. Nous, on est en processus, on est en cheminement. Dieu seul est parfaitement juste et droit, comme il est dit dans Deutéronome 32 au verset 4. Il est le rocher. C'est solide un rocher, ça ne bouge pas. Il est le rocher. Son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont équitables. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. C'est lui qui est juste et droit. C'est rassurant de penser que mon Maître, mon Créateur, est juste et droit. De ce temps-ci, au Québec, on est en période d'élection et on voit toutes les corruptions et les injustices et la magouille, je dirais, qui salit les humains. On a tellement de propension à jouer dans la boue, je dirais. Et c'est rassurant de savoir que celui que je prie, celui de qui je dépends, celui à qui j'obéis, est parfaitement fidèle et sans injustice. C'est lui qui est juste et droit.
Et les lois de son royaume ne sont pas celles du royaume terrestre. Elles sont même à l'opposé. La justice de Dieu, on se plaît à dire, ah, Dieu est bon, oui, mais Dieu est juste. C'est le tzaddik par excellence. Aussi, comme sa justice est la seule véritable fondation de l'univers, le tzaddik humain, celui qui appartient au royaume de Dieu, de Yahweh, est aussi désigné pour refléter l'image divine du parfait tzaddik. Gloire à Dieu quand les gens peuvent dire de nous, ah, tu as quelque chose de différent. Parce que on vient refléter une image qu'ils ne sont pas habitués de voir. Dans un royaume où les règles ne sont pas les mêmes que dans le royaume de Satan, le royaume du monde matérialiste et terrestre. Mais pour ça, il faut vivre dans l'humilité. Souvenons-nous de notre petite image de tantôt. C'est la façon dont on doit vivre. Il n'est pas en train de pleurer, cet homme. Au contraire, la paix, la joie qui l'habite est immense. Mais quand on vit dans l'humilité et dans la dépendance totale de Dieu, par l'obéissance confiante à sa volonté. Dans Habakkuk, au chapitre 2, verset 4, voici que son âme est enflée. On parle de l'homme et de la prophétie de l'homme. Voici que son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. N'ayons pas foi en notre foi, puisque la foi c'est Dieu. Le juste vivra par Dieu, pour Dieu. On est appelé à servir. Et dès le moment de notre naissance, il y avait cette semaine dans la paracha une affirmation qui dit que le processus de mort commence dès la naissance d'un petit bébé, mais que le processus de naissance vise à nous rappeler que l'on naît, qu'on vient au monde pour servir Dieu et être ta'or, c'est-à-dire être pur, pur en toutes choses pour le servir. Ta'or, pour être un tzaddik, un véritable tzaddik, et non pas par des œuvres, mais par la foi. La foi est en Dieu, appuyée sur Dieu et dépendant de lui seulement. Les mots tzedek, tzaddik, juste, tzedaka, qui veut dire justice ou encore œuvre bonne, et qui désigne aussi une offrande pour les pauvres que les Juifs donnent, suggère un lien entre l'obéissance et la vertu. La vertu seule, ou les belles valeurs morales, viennent, prenons garde, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce sont des valeurs qui découlent peut-être du côté bien, mais le bien et le mal, Dieu a dit, ne touche pas à ça si ça ne provient pas de moi. Mange à l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, ce sont les commandements. Ce sont c'est ce que Dieu nous demande de faire, nous demande d'obéir pour être heureux. Et il n'y a qu'à parcourir le livre de Devarim, de Deutéronome, pour s'apercevoir que Dieu nous a condamnés au bonheur si on obéit à ces Devarim, à ce qu'il nous a donné comme commandement. Qu'on ne fasse pas confiance en l'homme, maudit celui qui se confie en l'homme, mais qu'on fasse confiance qu'en obéissant à Dieu, nous serons heureux et profondément heureux. Être rendu juste sous le regard de Dieu provient d'abord de la foi en Dieu, de la soumission, de dépendre de lui, de le croire, pas de croire en lui, mais de le croire, et de l'obéissance qui suit. Dans Genèse 15, 6, il est dit « Abraham crut en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » Abraham était rendu tzaddik, puisqu'il était le reflet divin sur terre. Et Abraham est une figure pour moi qui est vraiment digne
de méditation, je dirais, parce que je voudrais tellement ressembler à Abraham, qui quelque part provenait d'un milieu ultra-païen, où il y avait de l'idolâtrie, mur à mur, je dirais. Les idoles au pays de Our, c'était vraiment un pays païen, provenait d'une famille païenne. Et souvent, quand on est appelé à être tzaddik, à obéir à Dieu et à vivre pour lui, plusieurs d'entre nous proviennent de familles païennes ou idolâtres. Et Abraham a eu une foi, que Dieu a affermi, que Dieu a solidifié, et il a cru Dieu. Et il n'a pas regardé, il n'a pas justifié ou tenté de trouver des raisons de ne pas obéir. Parfois, notre conscience nous appelle à mettre fin à un péché, mais on est là qu'on tente de trouver des raisons pour ne pas, oui, mais, ou... Non, Dieu l'a dit. Si Dieu l'a dit, j'obéis, sans raisonner, sans justifier quoi que ce soit. J'obéis, je le fais. Mais on est tellement rebelle, on a tellement la nuque roide. Et Dieu souvent va faire des choses. Je disais cette semaine dans Deutéronome qu'il promettait que les nations qui étaient en Canaan, Dieu les anéantirait, les tasserait pour que les Israélites puissent prendre possession du pays dont ils devaient hériter. Et Yahweh dit à un moment donné, ce n'est pas parce que tu le mérites, Israël, c'est pas parce que tu es bon ou tzaddik. Je le fais parce que les méchants sont méchants et parce que je suis juste. Mais toi, Israël, tu as encore la nuque roide. Et on va avoir la nuque roide ou raide jusqu'à la fin, mais ce n'est pas une raison pour pécher. C'est une raison pour justement davantage obéir encore et reconnaître humblement, encore une fois, le noun qui se penche et qui s'humilie pour reconnaître sa condition de pécheur. Dans Deutéronome, au chapitre 6, verset 25, il est dit, pour nous, la justice sera d'observer et de mettre en pratique tous ses commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il l'a commandé, comme il nous l'a commandé. Deutéronome 6, 25. Je peux bien dire que j'aime Dieu, mais si je ne mets pas en pratique ce qu'il me demande de faire, je suis vide. J'appartiens à l'autre royaume. Je ne suis pas tzaddik. Les œuvres ne sauvent pas. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi, au moyen de Dieu qui nous a attirés à lui et qui nous a aimés le premier. Par contre, les œuvres, par l'obéissance, apportent la vie en abondance. Ah, je l'ai enlevé. Chai. La vie en abondance nous est donnée par les œuvres faites dans l'obéissance. Et la puissance de Dieu dans nos vies puis autour de nous va se déployer. Tant que je n'ai pas observé le commandement, le 4e commandement d'observer, d'honorer Shabbat, le 7e jour, ma vie n'était pas une vie en abondance. Bien sûr, Dieu, dans sa bonté, ne me laissait pas pour compte ni moi, ni mes frères, ni les assemblées qui ne respectaient pas le Shabbat. Mais je me rends compte, et l'assemblée aussi, depuis que nous observons Shabbat, la puissance de Dieu s'exprime dans nos vies et autour de nous. Éphésiens 2, les versets 8 à 10 dit, « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Yahweh. C'est le don de notre Elohim qui l'a permis. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Yeshua pour des œuvres bonnes que Dieu, notre Elohim, que Yahweh a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est Yahweh qui a préparé d'avance ces œuvres dans lesquelles nous devons rentrer, dans ces œuvres dans lesquelles nous devons avad, nous devons servir. Et avad, la racine du mot avad en hébreu, c'est av, c'est être sous sa tente, sous la résidence du Père, dans sa demeure. C'est ça la grâce. C'est par le moyen de la foi, par la grâce que nous sommes sauvés. Mais comme Jacques le dit, les œuvres sans la foi sans les œuvres, les deux sont intrinsèquement liés. Et en plus, c'est le tzaddik par excellence qui nous a sauvés, Yahshua. Yahweh qui sauve, Shua. Alléluia. Louons l'Éternel pour tout ça. On passe maintenant à la deuxième petite partie de nos capsules habituelles. Et on va regarder en quoi le pictogramme, en quoi le pictogramme de la lettre Tsadé nous parle. Initialement, le pictogramme de la lettre Tsadé, en hébreu plus ancien encore, ressemblait à un harpon. Et l'écriture ancienne hébraïque, reliée à la racine tsod, signifie chasser, attraper, capturer. Fait que on voit que le pictogramme initial, celui qui est le plus primitif, primaire, ressemblait vraiment au harpon. Et on va voir tantôt que vaut mieux être harponné ou hameçonné par nos désirs, par le désir d'être tzaddik que par nos propres désirs. Le pictogramme que nous avons utilisé et qui date d'une âge moyenne, c'est celui-ci, que certains associent à l'image d'un homme qui est étendu par terre. On peut imaginer sa tête ici, son thorax, son abdomen et ses genoux. Il est étendu par terre en grand besoin. C'est ce que nous étions avant que Yahweh ne nous tende la main et nous sauve. Nous étions séparés de lui et agonisants par terre. On avait besoin d'être réconciliés avec lui, rendu tzaddik, justifié, purifié, guéri par ses meurtrissures, lavé de tout péché. C'est par le sacrifice et l'obéissance de Yeshua qu'on a été justifié devant Dieu. Et cette image, je l'aime beaucoup parce qu'elle me rappelle ce que j'étais avant que l'Éternel ne me sauve. Quant au tzadé, qui est symbolisé par le harpon, comme je le disais, il nous rappelle qu'on peut être capturé, je dirais, par nos désirs. Si on résiste à Dieu, nous serons capturés par nos désirs. Et en hébreu, le mot désir se dit ratsa. C'est un resh, un tsadé et un he. Et on sait qu'en pictogramme, le resh, c'est la tête d'une personne. Alors, je peux le faire comme ça, un peu systématiquement stylisé. Le fameux crochet de pêche que j'avais tantôt. Et en très ancien hébreu, le pictogramme, c'est une personne
avec un crochet ou un hameçon, un harpon, et finalement une fenêtre ouverte. Et on pourrait en déduire que quand une personne désire quelque chose, sa convoitise fait que la personne est hameçonnée ou harponnée. On sait que quand une idée de convoitise survole au-dessus de notre tête, vaut mieux la chasser immédiatement, sinon elle va se faire des racines, on va être hameçonné et c'est là que le péché va être engendré. Par contre, dans une autre image tout aussi révélatrice, le mot tzedek, qui signifie la justice, c'est aussi un tzadé avec un dalet et le kof. Je ne sais plus comment faire le kof. Comme ça. Sophite, une forme sophite. Quand on examine ces deux mots-là, on voit encore une fois notre fameux harpon de tantôt, avec le dalet qui était représenté par une porte stylisée et le kof qui est comme un P comme ça. Quand j'examine ce que veut dire le mot justice dans l'ancien hébreu, j'aurai quand ce qui t'accroche ici est la porte que tu dois suivre, il faut aller tout droit sans aller de côté. Et qui est la porte? Celui qui nous garde dans le chemin étroit sans aller de côté, c'est la justice du tzaddik. Et le tzaddik par excellence, c'est Yeshua, qui est aussi notre justice. Encore une fois, quand on fait la recherche de l'hébreu en fouillant plus profondément encore dans les pictogrammes, c'est là qu'on peut s'apercevoir du message profond que Dieu veut nous livrer dans presque chacun des mots. Fait qu'il y a une grande différence quand nos désirs nous harponnent et qu'on devient l'homme étendu par terre, ou que quand Dieu nous harponne et que c'est la vie, chai en hébreu, qui vient nous envahir. En tout cas, j'aime mieux être envahi par la vie que par une trop grande souffrance, ça c'est certain. Voyons maintenant quelques exemples de tzadikim dans la Torah. Il y en a 3 que j'ai relevés, 3 personnages qui étaient des tzadiks dans la Torah. On pense à Noah, le repos, à Noé. Et dans le verset de Genèse au chapitre 6, verset 9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, et c'est le mot tzaddik qui est là, et intègre parmi ses contemporains. Et j'aime bien la fin du verset qui dit « Noé marchait avec Dieu ». Un tzaddik marche avec Dieu. Dieu ouvre la marche. Encore une fois, le yoke, le joug, on est sous le joug de Yeshua, on marche avec lui. Dans le Panthéon de la foi, qui est connu pour être Hébreux 11, on lit « C'est par la foi que nous, avertis de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisis d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Il fallait que Noé croie Dieu pour bâtir un bâtiment comme l'arche qui était aussi gigantesque, mettre des années à bâtir quelque chose qu'il ne voyait pas à quoi ça peut servir. Ainsi sont nos vies. Dieu, dans des clins d'œil, parfois nous montre des petits côtés
du bien fondé de son appel, mais la joie, la paix que ça nous procure pendant qu'on marche avec lui sont dignes d'obéissance. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, Noé, un premier tzaddik. Abraham, que j'ai nommé tantôt. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Yahweh est l'architecte et le constructeur. Ces versets 8 et 10 se retrouvent dans Hébreux 11. On dit d'Abraham qu'il est le plus grand des tzadikim, parce qu'Abraham aurait enseigné à toute l'humanité l'idée du Créateur unique. Je disais tantôt qu'il venait d'un milieu très idolâtre et polythéiste, où il y avait des dieux nombreux, alors que Yahweh est Ékad. Deutéronome 6 et verset 4. Yahweh l'Éternel est Ehad. Ehad qui veut dire un, mais dans le sens de unité. Non pas juste unique, mais unité. C'était nouveau. Il fallait qu'Abraham ait une foi inspirée de Dieu. Il fallait que Dieu l'ait saisi profondément pour être capable d'initier dans l'humanité un mouvement tel, basé sur la vérité. L'idée du Créateur unique, donc, qui soutient le monde avec une nourriture spirituelle de beaucoup supérieure à la nourriture physique. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Abraham s'est nourri de ce pain-là. Pas pour rien que les Hébreux ont maugréé dans le désert, parce qu'ils n'avaient pas fait leur, cette parole que l'homme ne vit pas que de pain seulement. Il n'était pas content de la manne, il n'était pas content parce qu'il manquait de viande, il n'était pas content parce qu'il manquait d'eau. Il n'avait pas cette foi aveugle, confiante à un tel point que rien ne nous ébranle, rien ne nous fait peur, rien ne nous inquiète. Et je regarde même dans ma vie personnelle, des fois, combien des fois je suis encore chambranlante et j'hésite. Et Père, donne-moi cette foi, donne-moi cette dépendance totale qu'Abraham avait de toi. Et finalement, un autre tzaddik qui m'a enseigné beaucoup, et j'ai nommé Joseph, le fils de Jacob, un des 12 fils. Au verset 22 du chapitre 49 de Béréchit, de Genèse. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Et le mot s'élever, c'est le mot tsahad, qui a la même source, la même racine que le tzadé. Donc, tzadé a aussi la connotation de s'élever, de monter. Autrement dit, un peu plus haut que les pâquerettes peut-être, parce qu'on est ici souvent à un niveau tellement horizontal, tellement simple et bas et charnel, alors que Dieu nous invite à devenir tzaddik, à nous élever comme un arbre au-dessus. Et je vais précéder un peu, mais j'aime beaucoup cette image. Tzadé a une place un petit peu particulière dans mon cœur. Dans l'assemblée, je l'appelle mon grand maigre, parce qu'il me fait penser, quand il s'étire pour prendre la forme sophite, il ressemble effectivement à un grand maigre. Et voici le tzadé, ici en forme sophite. Ah, je l'ai ici, vous allez peut-être mieux le voir. En forme sophite, le tzadé étire sa base.
pour justement s'élever ou monter. Et comme on dit que tzaddik, c'est l'image de Yeshua, le tzaddik qu'on doit imiter et qu'on doit s'élever au-dessus des choses terrestres, eh bien, souvent, on vient de le lire, Joseph était comparé en Genèse 49 comme un arbre. Et on voit le tzaddik ici qui ressemble aux branches d'un arbre qui prend racine dans la terre avec ses nombreuses ramifications. L'arbre de vie. Au verset 22, donc, on a lu que Joseph, c'est le rejeton d'un arbre fertile, mais ces paroles-là viennent de la bouche de son père Jacob, qui bénit ses fils. Et au verset 26, il est écrit « Les bénédictions de ton père l'emportent sur les bénédictions de ceux qui m'ont conçu, jusqu'à l'extrémité des collines éternelles. » Joseph était béni de Dieu, mais en préfiguration de Yeshua, la bénédiction, l'onction qui était sur Yeshua était symbolisée par la bénédiction qui coulait sur Joseph. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, ces bénédictions, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Yeshua est mon roi et notre prince. Il est le premier des frères. Que la bénédiction qui a coulé sur Yeshua coule sur nous, tzadikim, comme elle l'a été par Jacob sur son fils Joseph. La symbolique de l'arbre est rattachée au tzadé, donc en forme sophite, en forme finale, en fin de mot. En effet, le tzadé en fin de mot, comme je viens de le dire, ressemble à un arbre. Certains y voient aussi le symbole de Yeshua cloué à l'arbre, symbole du tzaddik par excellence qui a donné sa vie. Les tzaddiks sur la terre, les tzaddikim sur la terre, doivent être donc bien enracinés en Yeshua. Voyons voir maintenant, à titre récapitulatif, certains mots dans la langue hébraïque. Donc, j'ai nommé tantôt le verbe tsa'ad, qui est la racine de tzaddik et de beaucoup de mots qui ont une connotation de justice. Et le mot tsa'ad, je le rappelle, veut dire s'élever ou monter. Tzadik qui veut dire un juste, tzadika qui veut dire justice, tzadak qui veut dire justifier, tse qui veut dire aller de l'avant, tsava qui veut dire commande, tzion qui veut dire Sion. Un mot intéressant aussi, l'idvi, qui comporte un tzadé après le lamed, l'idvi qui veut dire une gazelle. Et dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 9, qui dit « Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ». Et c'est le mot l'idvi qui est là. La gazelle qui s'élève. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle au fend des biches. Le voici, il se tient derrière le mur. Il y a une connotation poétique à ce verset, mais le Messie apparaît et disparaît comme la gazelle derrière le mur, et il y a là toute une symbolique intéressante. Et finalement, je l'avais noté quand on a fait la lettre Noun, le netzer, qui est la pousse, le germe, le rejeton. Et en Matthieu 2, au verset 23, Yeshua, il est dit de Yeshua, et vint demeurer dans une ville appelée Nasrat, et ça vient Nazareth en français, qui vient du mot netzer, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen, Nasraya, c'est-à-dire le rejeton, le germe. Et on voit dans Ésaïe, au chapitre 11, verset 1, que ça réfère au Messie, mais comme un netzer. Mais il y a d'autres prophètes dans les Écritures qui y réfèrent aussi par le mot hébreu tsemak, qui commence par un tzadé, justement, et qui veut dire une branche. Une branche tsemak, avec le tzadé, mem et ret.
Ici, la translittération aurait dû davantage être un T et un S en français. Mais Tsemak, c'est ici que je voulais attirer votre attention, qui commence par Tsadé, une branche qui vient dans le fond d'un rejeton d'arbre. Hein? Et dans Zacharie 6, le verbe Yitsemak, qui veut dire germer ou pousser, est utilisé. Dans Zacharie 6, au verset 12, on lit « Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera, Yitsemach, là où il est, et bâtira le temple de l'Éternel. » Tsoud, qui veut dire être allongé, on se souvient de notre pictogramme, Tsoud, être allongé ou attraper, on se rappelle l'hameçon, le harpon qui attrape, qui hameçonne. Tsour, qui désigne un rocher solide, le tzaddik par excellence, qui est un tsour, un rocher. Je rappelle donc la forme de la lettre en terminant. La lettre Sadé, qui est formée par le Noun courbé, comme je le rappelais ici, et qui comporte un Yod à sa droite, qui est la 18e lettre de l'Aleph Bet, 18 étant le nombre de Chai, qui veut dire la vie, Chet, qui était en Gematria le chiffre 8, et le Yod, qui est 10. La valeur numérique de Tsadé, qui est 90, évoque la plénitude de vie. Et la plénitude de vie, c'est 5 fois 18. On a vu que 18, c'est Rai, la vie, le Ret. Et on sait que 5, c'est la lettre He, qui est la révélation, la plénitude de Dieu qui coule sur nous. Donc, la plénitude de vie. Mais ce peut aussi être 10 fois et 9. Et j'aime bien cette gématria qui nous annonce que 10, bon, on sait que c'est la valeur numérique du Yod, qui est la divinité, la perfection, l'éclatement de Dieu sur nous. Mais aussi le 9, qui est notre fameuse lettre tête. Si je suis soumise à Dieu dans l'humilité, je deviendrai tzaddik. Et tzaddik, c'est le reflet de l'image divine sur terre. Alors le 90 évoque la soumission, l'humilité devant Dieu pour devenir un reflet, un pâle reflet de l'image de Dieu. C'est aussi à 90 ans que Sarah est devenue enceinte de Yitzhak. Il faut quand même le faire. Le miracle, la plénitude de vie s'exprime de façon magistrale par le fait que Sarah, devenue vieille, est devenue enceinte, a donné la vie. C'est pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Et finalement, si j'épelle le mot qui est formé par les lettres Tsadé, je cherche ma première feuille. Si j'épelle au long le mot Tsadé, j'aurai le son Tsa, le Dalet et le Yod. Tsadé a une valeur de 90, Dalet a une valeur de 4 et Yod a une valeur de 10 pour une valeur totale de 104. Et j'ai trouvé une analogie intéressante avec la valeur de 104. On sait que les Hébreux souvent associent des mots les uns avec les autres à partir des valeurs numériques.
Je le redis encore une fois, il ne s'agit pas de faire de la divination ou de la numérologie, mais j'ai trouvé le mot tzaddik qui a une valeur de 104 qui s'apparentait avec le mot l'élamed. Et l'élamed veut dire enseigner. On se souvient que le grand Lamed était le symbole de l'enseignant, du tzaddik par excellence, qui est notre berger et qui nous enseigne. Alors, c'est important de retenir ce qu'aujourd'hui nous a enseigné le tzaddik. Et c'est sur ce vœu, qui se veut un pâle reflet de l'image divine sur terre, mais qu'on doit refléter de plus en plus brillamment, que je vous quitte en vous laissant avec le shalom des dieux. Amen.